m'a dit que bon, je voulais juste te dire ça comme ça, ma mère. Vous savez qu'il y a des gens Mbensi. Mbensi, hein. Mbensi, c'est un bain de stress. Quand vous voyez les gens qui vivent ici en Beng là, ils sont dans un stress pas possible. Ils font juste semblant comme si tout va bien, mais rien ne va. Vous entendez avec quoi? Rien ne va. Mbeng, c'est un endroit où, si tu n'es pas fort, tu vas pas me là. Donc c'est un endroit où il faut s'occuper au maximum. Oh là là, je suis en train d'acheter beaucoup de choses. Je sais même pas là où il y a mon véhicule égaré. Le carré Sénat est très très grand. Très 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 grand. Je sais même pas là où mon véhicule est garé. Et puis je vais m'arrêter de remplir le chariot parce que je risque je vais essayer d'aller un peu plus proche de chez moi pour prendre certaines choses. J'ai pas envie de me charger les mains. Voilà quoi. Donc, elles sont en train de parler. Et puis l'autre dit que l'amie en question, elle dit à l'autre que ouais, ma fille de papa Milan, elle ne fait même plus, elle ne dit même plus les choses comme avant, marcher et tout et tout. Bon, d'un coup, celle qui m'a dit ça, elle aussi, moi je me dis, il y a certaines personnes qui vous disent ce qu'ils pensent. Vous voyez un peu, non? On vous a dit ça en développement personnel là-bas chez les armes et quoi ça. Il y a certaines personnes qui viennent vous dire ce qu'ils pensent pour, ils croient qu'ils ont affaire souvent aux enfants. Pour vous faire soulever le côté, moi, de vous-même. C'est-à-dire, tu te dis qu'elle dit que quoi, hein? Voilà, alors je commence encore à raconter. Sauf que, moi, je n'ai pas le temps. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Nous, on ne fait pas ce que les gens veulent. Parce que, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, j'ai été mise sous pression. Seulement parce que je suis quelqu'un, quand on m'attaque, je prends du recul. J'analyse bien l'adversité et l'adversaire. Je frappe, et quand je frappe un coup. Et même si l'adversaire est le diable lui-même, je vais que le taper. Donc, si vous ne connaissez pas les problèmes, quand tu es déjà exposé sur les réseaux sociaux, tu es exposé à beaucoup de choses. Il faut que vous le sachiez. Donc, quand elle m'a dit ça, elle me suis dit que non. Il y a des gens comme ça là qui sont naturellement manipulatrices. Moi un peu non, mais j'ai quand même pris en compte. Et puis elle dit que oui, vous voyez les femmes là qui sont sur Facebook, les femmes là, elles sont comme ça là. Parlant de ma voiture que j'ai achetée, j'en avais une qui était plus belle à Toulouse déjà. Moi je vais dire à celle-là. Et ceux qui me suivent depuis savent de quoi je parle. D'accord. Et puis, la voiture que j'ai, je l'ai achetée à 12 000 € avec l'argent de ma fille Cynthia. Je lui avais... j'ouvre toujours les comptes à mes enfants où je mets 50 € par mois. Tous mes enfants. Et la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Lorsqu'elle a eu 21 ans, je ne me suis même pas rendu compte. Et puis, le banquier ne m'a même pas dit qu'elle avait 21 ans. Il fallait que je me mette à disposition de cet argent-là. Et donc, la dernière fois, elle m'a dit, Raph, je m'en profiter. Quand elle m'a dit Raph, quand elle m'avait dit Raph, je m'en profiter. Je lui ai dit que bon, parce que bizarrement en France, lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent de côté pour les enfants, les conseillers bancaires te baratinent. Ils t'appellent chaque fois, hein, machin et tout et tout. Ils ne demandent aucun papier. D'accord? Sauf que, à un moment donné, parce que ça les arrange. Les banques que vous voyez, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Moi, je suis au Crédit Agricole. Je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils prennent votre argent, ils investissent avec ça. Donc, arrêtez de laisser vos conseillers bancaires vous faire chier, ils ne sont pas vos parents. Vous entendez avec quoi? Ils n'ont pas à vous faire chier en fait.
Leurs conneries qu'ils vous font parfois comme s'ils sont vos parents là, n'acceptez pas ça. Répétez après moi, le conseiller bancaire n'est pas ma mère, n'est pas mon père. C'est ton argent. Tu disposes de ça comme tu veux. D'accord? Et donc, lorsque j'ai voulu m'acheter une voiture, parce que en fait, dans notre métier, quand tu es véhiculé, c'est le top que tu puisses faire, avoir une voiture. D'accord? Donc, j'avais besoin d'une voiture. J'ai cherché la voiture. J'ai cherché la voiture et tout. Et comme elle venait d'avoir 21 ans, et que cet argent était à ma disposition, argent qui, à la longue, je pourrais lui rembourser ça. Quand elle va arrêter de me dire, Raph, en fait, elle a déjà arrêté de me le dire, mais je vais le rembourser quand elle sera vraiment dans le besoin. Vous comprenez, hein? Donc, c'est comme ça que je suis parti. Je pars pour acheter une voiture, on me dit non. On me dit, ma voiture, elle a coûté 12 000 €. On me dit, je dois verser, je voulais payer cash. Ils me disent non, le concessionnaire me dit non. Il va falloir que je verse 1 000 € et que le reste, je paye à crédit. Moi, je n'aime pas de crédit. En France, je n'en ai pas. Le seul crédit que j'avais pris à un moment donné, c'était celui que j'ai ouvert, j'ai acheté une voiture où j'ai mis en taxi. Je voulais faire un peu genre ce qu'ils font au Cameroun actuellement là. Et mon propre neveu, Toumani Patrick, l'enfant de mon grand frère, Ngako Alain. Toumani Patrick, je l'ai envoyé à l'auto-école. Comme on dit parfois là, n'investissez pas. Moi, je profite aussi pour vous dire ça, n'investissez pas dans la famille. Quand vous avez des familles qui vous voulez vous occuper de, que vous estimez que vous vous entendez trop, même quel que soit votre degré d'entente, le seul moyen de les aider, c'est que tu regardes le potentiel de tout un chacun. Celui sur qui tu investis pour l'école, tu n'as pas encore investi sur lui financièrement. Les familles africaines que vous voyez, nos familles qui sont ici, sont très méchants. Excusez-moi de le dire. Donc, son père l'avait chassé parce qu'il estimait qu'il était bête. Non. Maintenant, je l'ai pris, je lui ai payé un permis, j'ai tout payé et tout. Je me suis dit, ben tiens, c'est mon sang. Peut-être que à partir de lui, puisque mes enfants sont ici, mon fils est là. Je me suis dit, peut-être à partir de lui, ça va me permettre d'avoir un investissement au Cameroun qui peut me ramener quelque chose. Et donc, j'ai investi. Il a eu son permis. Et il a pris le véhicule. J'ai payé le véhicule. J'ai jamais mis l'œil sur ce véhicule. Il a vendu mon véhicule. Et bizarrement, lorsqu'il a vendu mon véhicule, son père, qui ne l'avait pas vu depuis des années, qui est mon grand frère, est sorti de son trou et il m'a dit que c'était son enfant. C'est-à-dire que tu t'occupes d'un petit bandit comme ça qui allait devenir, peut-être on l'aurait même tapé, tué. Et c'est là où c'est après que j'ai compris qu'il avait volé mon véhicule en complicité avec mon propre frère qui lui a dit de vendre, vends ça. Hein? Elle va te faire quoi? Elle va te faire quoi? Elle va parler comme elle sait parler là. Après, elle va que tu te tais. Va, il faut vendre. Donc, ben, c'est un grand frère qui il est malhonnête depuis la naissance et c'est quelqu'un qui est très malsain. Et voilà quoi, c'est quelqu'un qui menuisé de son état. Tu lui donnes un travail en janvier, il te livre ça en janvier 2024, il te livre ça en janvier 2050 quoi. Donc, moi ça m'a fait tellement mal, je suis même allé au Cameroun à plusieurs reprises. Après j'ai regretté, je me suis dit, l'argent que j'ai payé les billets d'avion pour aller au Cameroun, à chaque voyage, je mettais au moins 4 000 € par terre pour, voilà, je partais pour 10 jours pour suivre la procédure, parce que j'avais demandé qu'on l'enferme. Et il y a une juge là, Ndokoti, un juge, on l'appelle dame de fer. On a donné 100 000 à la dame, elle a laissé partir, et elle ouvre sa grande gueule, c'est les gens des femmes de la Rose-Croix là. Elle ouvre sa grande gueule, elle me dit que ouais,
comme il avait volé mon véhicule avec Bessekeloï, un gars là, une tchèle là qu'on appelle Bessekeloï. Donc, bref, j'étais en train de vous parler de mon véhicule et tout, voilà. Et donc, je demande donc à prendre, et ce crédit-là, je l'avais soldé. J'avais bouffé une tontine, comme tout le monde. Nous, on fait les tontines de 300 euros, 200 euros, 250 euros ici en France. J'avais bouffé, j'ai soldé tout ce crédit-là parce que je n'aime pas que les crédits me collent à la peau. Parce que quand tu as des crédits, mine de rien, ça modifie le cours de ta vie. Moi, je ne connais pas vivre à crédit. Donc, j'explique ça à celle qui est en train de dire que de croire que les renseignements gratuits que je leur donne sur les réseaux sociaux, c'est de là que vient mon véhicule. Ma chérie, non. Non. Et, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, merci. Et je vais demander à l'autre de me dire quel est ton profil. Je vais te jeter, je vais t'enlever d'ici pour voir si ma vie va changer. Quand je suis allé chez le concessionnaire, après, il m'a dit de prendre un crédit. Je suis solvable. J'ai demandé un crédit plutôt à la Massif. J'aurais dû demander à ma banque, Crédit Agricole et tout, qui est resté à Toulouse. Hein. Donc, Massif est tourné, envoie ci, envoie ça, envoie ci, envoie ça. Et il me perd le temps comme ça pendant un mois d'affilée. Pourquoi à la fin, quand tu attends qu'on te vire une minable somme, c'est combien, 10 000 euros, tu comprends, ouais, ma chère, on vous a écrit pour tel papier, ma chère. Je leur dis, s'il vous plaît. S'il n'y a pas tel papier, voilà, on peut plutôt donner. Ah, je suis allé chez le concessionnaire, j'ai demandé à mon conseiller, je lui ai dit, vis-moi l'argent de RAF. Il a dit l'argent de RAF, les économies de RAF que j'avais mis de côté, vis-le ça. Et c'est comme ça que j'ai pris mon véhicule parce que ce véhicule, avant il me sert à moi d'abord. C'est à moi qu'il sert. C'est pas à toute la République qu'il sert, c'est à moi qu'il sert. Donc, j'en avais besoin pour moi d'abord. Vous, quand vous cherchez les gens qui achètent des choses à partir de ce que vous leur donnez, les miettes, allez en face là-bas, chez les femmes là, parce que je vais vous dire une chose, malgré le fait que je suis attaqué par mes compatriotes dans mes différents services où je pars travailler, je continue toujours à sortir de chez moi, je me dis, j'ai le droit